Depuis peu à La Réunion, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui touche de près ou de loin à l'ésotérisme. Et ici, ça ne manque pas. J'ai notamment voulu aller vérifier par moi-même si c'était vraiment si fréquent que des personnes se rendent sur la présumée tombe de Sitaran afin d'y pratiquer des cérémonies occultes et faire de la magie noire. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'on m'a raconté sur Sitaran. Au milieu du 19e siècle, dans une famille de sorciers au Mozambique, né Simikouza, 30 ans plus tard, il arrive à La Réunion afin de travailler les terres à Saint-Benoît. 2 ans après, il quitte son travail pour s'exiler à Saint-Pierre et prendre le pseudonyme de Sitaran pour pouvoir circuler librement et se fait discret pendant près de 15 ans. C'est alors qu'il fait la connaissance de Saint-Ange, un soi-disant guérisseur aux potions miraculeuses et fontaines. C'est alors que le trio commence à commettre cambriolages et crimes horribles. La nuit venue, ils se réunissent loin des habitations pour invoquer les esprits du mal à minuit, heure qui serait plus favorable. Consulte les tarots et, si les astres sont favorables, égorge un coq noir, afin d'en boire le sang chaud. Après cela, ils allaient vers une destination définie, emportant avec eux une poudre magique servant à endormir profondément leurs victimes, sur lesquelles ils pratiquent des cérémonies de magie noire. Condamnés à mort au début du XXe siècle, Sitaran et Fontaine sont condamnés à être décapités, mais curieusement, le sorcier Saint-Ange, pourtant chef de la bande, est épargné et décédera des années plus tard. Depuis, la tombe de Sitaran, au cimetière de Saint-Pierre, serait devenue un lieu occulte, sur lequel régulièrement des adeptes de magie noire viendraient déposer des offrandes dans le but d'obtenir l'aide de l'esprit. Et maintenant, voilà ce qui m'est arrivé. La nuit venue, je me suis rendu au cimetière vers 23h30 pour être sûr d'y être avant minuit et surtout avant d'éventuels adeptes de cérémonies occultes. Et j'ai été servi. Quelques minutes à peine après mon arrivée, j'ai entendu les pas de plusieurs personnes qui se rapprochaient. Je me suis aussitôt caché, aussi bien que je pouvais, derrière une tombe. Et là, j'ai assisté à une scène de film d'épouvante avec tout l'attirail. Ils ont commencé par allumer des bougies noires et rouges, déboucher 3 bouteilles et placer différentes offrandes sur la tombe. Ils ont également prononcé des formules étranges et ils ont fait un sacrifice. Ils ont carrément égorgé un poulet et versé son sang à la fois sur la tombe et dans des verres. À ce moment-là, j'ai eu un sursaut et fait tomber le vase à côté de moi. C'est alors qu'ils m'ont tous vu. J'ai pris mes jambes à mon cou, terrorisé, et en m'enfuyant, je n'ai absolument pas fait attention. Et disons que j'ai marché là où il ne fallait pas. En effet, sur l'île, il faut faire attention à ce qu'on fait et à où on met les pieds. Je connaissais déjà le service poule noire et l'évitais précautionneusement. Même les chiens errants ne s'en approchent pas. Un service poule noire, c'est une cérémonie au cours de laquelle on fait appel à la déesse Petiaï, reconnaissable à sa couleur noire. Une cérémonie qui se déroule parfois sur le site de la Vierge Noire. Et pour certains, Petiaï est la Vierge Noire. Elle doit permettre aux enfants de rester en bonne santé. Au cours de cette cérémonie, une poule noire est sacrifiée. Mais je ne connaissais pas les sacs la mort. Souvent dans un sac en plastique sombre, et donc peu visible la nuit, confectionné par un sorcier qui y mélange des objets rituels et manifestations du mal qui frappent celui qui a fait appel au sorcier. Ce dernier ferme alors le sac d'un nœud et de formules magiques. Le sac la mort est ensuite déposé à la croisée d'un chemin, dans l'espoir qu'un passant marchera dessus et prendra à son compte le mal du commanditaire de l'opération. Malheureusement pour moi, j'ai mis les pieds en plein dedans. Et rapidement, j'ai commencé à me sentir étrangement faible. J'ai donc essayé de trouver comment m'en défaire. Après plusieurs jours de recherche, je suis allé à Mafat et après des heures de marche, j'ai enfin rencontré une sorte de guérisseuse qui m'a fait pratiquer un rituel. De retour en plaine, tout se passait bien quand un matin, j'ai trouvé
une tête de bouc devant chez moi. Me revoilà parti dans l'occulte. Au bout de quelques jours, j'ai commencé à me sentir plus faible. J'ai alors décidé de retourner à ma FAT. Le trajet fut bien plus difficile. Et cette fois, le traitement n'était pas juste une cérémonie, mais également une tisane spécialement concoctée à boire à jeun tous les jours, juste après avoir avalé un piment du pot qu'elle me donna. Piment et herbe à jeun pendant tout un mois au lever du soleil, ça me disait trop rien. Mais au fil des jours, mon état se dégradant, j'ai consulté plusieurs médecins et finalement, j'ai rapidement fait ce qu'elle m'avait dit et suivi scrupuleusement la méthode quand les médecins m'ont dit qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Un mois difficile, mais qui fut bénéfique. Au bout d'une semaine, je commençais à me sentir mieux. Et à la fin du mois, tout était terminé. Comme si je n'avais jamais rien eu. Que ce fût psychosomatique ou bien réel, en attendant, ça a été la seule chose qui m'a fait sortir d'affaire. Je n'irai plus fouiner du côté occulte de l'île. J'aurais trop peur que cela recommence. J'ai d'ailleurs déménagé pour le côté opposé et espère bien ne jamais recroiser de sacs la mort ou de têtes de bouc décapitées.